Yes. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Est-ce que je peux vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Que mon Dieu vous soit pleinement bénédiction cet après-midi. Est-ce que tu peux m'aider aussi à saluer la personne qui est à côté de toi, le prochain point? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours. Et nous bénissons le Seigneur qui t'a sélectionné, toi, ce soir en Seigneur. Amen, amen. Parce qu'il y a une pluie qui commence juste au début du culte. Et toi qui es venu avant le début de la pluie, c'est là pour te dire que tu as été sélectionné. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu est en train de chercher un homme. Amen. Il n'est pas en train de chercher plusieurs. Juste un homme. Et j'ose croire que c'est toi, cet homme dont Dieu a besoin ce soir. Alléluia. C'est toi, cet homme-là qui va se tenir à la brèche ce soir et remporter la victoire de ta famille. Amen. Nous avons un grand thème. La destruction des hôtels familiaux. Nous voulons assez que les hôtels de nos familles puissent tomber. Alléluia. Amen. Et mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé comme suit: les lois et ordonnances établies qui limitent ma vie. Vous pouvez le lire aux petits écrans. Les lois et ordonnances établies qui limitent ma vie. Alléluia. Amen. J'aimerais compléter la vision du patriarche avec les épées. Parce que ce soir, réellement, nous aurons à utiliser nos épées pour combattre. Alléluia. Amen. Alors le lundi, la nuit de lundi à mardi, le Seigneur me montre dans une vision où j'étais entré dans l'eau. J'entre dans l'eau et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y avait une partie dans l'eau où il n'y avait pas de l'eau. Amen. Amen. À l'intérieur. Et mais qu'est-ce que je vois? Je vois 4 géants. Quand je les ai vus, moi-même, j'étais effrayé. 4 géants.
C'est pourquoi Josué dit, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Alors à leurs yeux, j'étais tout petit. C'est comme quand vous voyez cette colonne. Et là, c'était le géant. Et moi, j'étais tout minuscule. Alléluia. Amen. Mais ce que j'avais beaucoup plus aimé dans cette vision, c'est que j'avais l'épée. Alléluia. Amen. C'est que j'avais l'épée. Et mon épée était en or. Mon épée était en or. Et alors on me dira ceci. Tu vois ton épée qui est en or. Face à leur épée en aluminium, ton épée brisera leur épée. Ne vois pas ta taille, mais vois l'épée que tu as. Alléluia. Alléluia. Il y avait 4 géants. Et alors derrière les géants, il y avait une cité où il y avait plein de gens derrière. Alors je pose la question, pourquoi tous ces gens derrière? On me dira, ce sont les gens dont le diable a enfermé. Et ils ne peuvent pas sortir. Pour qu'ils arrivent à sortir, il faudra que les géants les laissent passer. Or, c'est difficile. Alors, je devais engager le combat. Alors, en engageant le combat, un des géants s'est levé. Et quand le géant s'est levé, moi aussi j'ai levé ma main. Je suis allé vers le géant. J'ai frappé mon épée sur son épée. Et son épée s'est fracassée en miettes. Alléluia. Amen. Et ces géants-là étaient dépouillés, ils n'avaient plus rien à main. Et il me restait 3 autres géants. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir, la victoire est de notre côté. J'ai dit la victoire est de notre côté. Mais écoute comment dire que ces combats-là ne sera pas facile. Mais nous avons déjà la victoire. Je viens te dire que l'arme la plus puissante que nous avons, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons commencer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je m'en vais recommander ces instants entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, moi je diminue et que toi tu croisses en ces lieux, Père. Nous voulons libérer ta pensée, Seigneur. Permets à ce que la parole qui sortira ce soir soit claire, afin de permettre à ton peuple de bien comprendre et de prier. Seigneur Dieu de gloire, moi seul, je ne peux rien, mais j'ai besoin de la capacitation venant du Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de force. J'ai besoin de vous en ce moment. Père, illumine mon cœur. Illumine mon cœur. Seigneur Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux disparaisse et aille dans la Bible de ténèbres au nom de Jésus. Je m'en vais renverser tout raisonnement satanique. Je m'en vais renverser tout ce qui ne glorifie ni ne l'entonnons en ces lieux, Père. Que rien ne nous empêche d'avoir la victoire ce soir. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence. Tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse, est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Romains chapitre 7 et le verset 23. Romains chapitre 7 et le verset 23. Pour mieux prier, je ne cesse de le dire, il faut d'abord comprendre la parole. Au verset 23, la parole de Dieu dit: mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est la parole du Seigneur. Au verset 24, la parole de Dieu dit: misérable que je suis, qui me délivrera
longtemps qu'il y aura une autre loi dans nos membres qui nous rend captifs, il nous sera difficile d'accomplir la volonté du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps qu'il y aura dans nos membres une autre loi qui nous rend captifs, il nous sera difficile d'accomplir la volonté du Seigneur sur notre vie. Ici, quand on parle d'être captif, cela sous-entend être prisonnier. Aussi longtemps qu'il y a une loi qui t'emprisonne, il te sera difficile de vivre la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne soyez pas distraits. Et je cherche tout esprit de distraction qui va t'empêcher à ne pas bien écouter la parole. Je reprends et je dis ceci. Aussi longtemps qu'il y aura une autre loi qui te rendra prisonnier, il te sera difficile de vivre la main de Dieu dans ta vie. Alors je viens dire ce soir que tu ne seras pas prisonnier, qu'il n'y aura pas d'autre loi qui te rendra captif. Et c'est là au nom puissant de Jésus. S'il y a une loi établie, disons que toi, tu seras esclave du péché. Ce soir, je viens te dire, tu ne seras plus esclave du péché. Car dans Romains chapitre 8, du 1er au 3e verset, la parole de Dieu dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rende sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Je viens dire à l'église ce soir, il faut que ce soit qu'une autre puissance, une puissance divine, une puissance spirituelle puisse agir à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Qu'une autre force puisse pénétrer ton intérieur. Et quand cette force aura pénétré ton intérieur, toute autre force se trouvant à l'intérieur de toi te libérera au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as Et cette force s'appelle le Saint-Esprit. Bien aimé, quand nous recevons Jésus, Jésus nous donne accès au Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je viens dire à l'enfant de Dieu, tu n'es plus condamné parce que la loi de vie de Jésus, la loi de l'Esprit de Jésus agit dans tes membres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 10 et le verset 10, la parole de Dieu me dit ceci. La parole de Dieu me dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aimerais que nous puissions souligner une chose. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, l'objectif de Dieu, l'objectif de Jésus, c'est que nous puissions vivre dans l'abondance. Bien aimé, l'abondance ici n'est pas seulement l'abondance financière, mais c'est l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dans ton travail, que tu vives l'abondance. Dans tes enfants, que tu vives l'abondance. Alléluia.
dans ta santé que tu vives l'abondance. Mais cependant, il y a une autre loi qui nous empêche à ce que nous puissions vivre cette abondance. Et cette loi-là est dans la chair. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute, je veux te dire. C'est bien bon de combattre. Mais il faut d'abord connaître les règles, comment combattre. Amen. Amen. Pour arriver à combattre et à gagner Satan, il faudra que tu puisses lui appartenir. Aussi longtemps que tu n'appartiendras pas à l'Éternel, le diable aura toujours de l'avantage sur toi. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons aller chapitre après chapitre en train de renverser les autels. Mais la clé ce soir, c'est d'appartenir à Jésus. J'ai dit la clé ce soir, c'est d'appartenir à Jésus. Si seulement tu appartiens à Jésus, il n'y aura plus de condamnation sur toi. Alors, plus jamais, le diable te tourmentera. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour le Seigneur? Mais la vie de Dieu est une vie illimitée. Et c'est cette vie dont Dieu aimerait qu'elle entre en nous. Et cette vie est appelée Zoé. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. Ce soir, Dieu aimerait que sa vie entre en nous. Et quand nous avons la vie de Dieu en nous, alors tout combat de nos familles tombe. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Je veux choquer quelqu'un. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que nous avons la vie de Dieu en nous. Mais c'est le fait d'appartenir à Jésus que nous aurons la vie de Jésus en nous. Alléluia. Ce n'est pas le fait de prêcher que nous avons la vie de Jésus. Ce n'est pas le fait de danser que nous avons la vie de Jésus. Mais c'est le fait de donner notre vie à Jésus. Alors lui à son tour nous donne sa vie. Et cette vie s'appelle Zoé. Et quand tu as la vie Zoé en tout, tu ne seras jamais limité. Les géants se lèvent, toi tu les écrases. Alléluia. Mais lorsque cette vie entre en nous, elle doit produire, elle doit se manifester, elle doit apporter des choses palpables. Ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Ça fait combien d'années que tu pries? Bien-aimé, ce soir, il faudra que cette vie qui est en toi puisse arriver à se manifester. Et quand elle se manifeste, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lois et les ordonnances établies. Tu vas te poser cependant une question. C'est quoi une loi? Alors nous allons parcourir la définition d'une loi. Selon Larousse, Larousse nous dit ceci. Par définition, une loi, c'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Une loi, c'est une règle de conduite, convention établie par les membres d'un groupe. Une loi, troisième définition, et une autorité, une domination sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors nous venons dire ceci. La loi
te met sous une autorité et elle te domine. Mais quand tu es sous une autorité, tu ne bouges pas. Amen. Je me rappelle la fois où on nous avait demandé d'être en confinement. La loi est tombée. L'autorité a dit ceci. Personne, alors personne ne sort. La loi est tombée. Amen. Je ne sais pas à Kinshasa, c'était pendant combien de temps? Une semaine? Le confinement ici, c'était pendant combien de temps? Une semaine? Je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines. Personne ne sortait, n'est-ce pas? Et celui qui sortait était arrêté. Et à un moment donné, j'ai même vu ici en ville, même dans des supermarchés, pour rentrer dans un supermarché, on te demande d'avoir ton cache-nez. Sans cache-nez, tu n'entres pas. Et quand on pose la question, on dit non, non, c'est ce qui a été dit. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Quand il y a une loi établie dans ta famille, cela te limite. Cela t'empêche à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es sous une loi, et cette loi-là te domine, c'est pourquoi les juristes ils disent dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et ils disent encore que nul n'est au-dessus de la loi. Mais maintenant, je viens te dire ce soir, il faudra que toutes les lois établies dans ta famille soient abrogées ce soir. Il faudra que toutes les lois établies dans la maison de ton père, t'empêchant de pouvoir aller de l'avant, soient abrogées ce soir au nom de Jésus. Bien aimé, plusieurs personnes sont sous la loi familiale du côté de leur père ou la loi familiale du côté de leur mère. Et cette loi-là les domine, les empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, je vous donne un témoignage. Je suis dans les lois là-bas à Cassage. J'envoie une prière. Elle révolte les gens. Déjà, la manifestation satanique commence à se faire. Vous avez vu la vidéo là. Il y avait un type. On a commencé à faire des prières chez lui. Rien. Il s'avançait et il troublait. Il dit Seigneur, c'est quoi? Il a une loi. Dans sa loi, l'eau ne peut pas les toucher. J'ai pris ma bouteille donc j'avais. J'ai recommandé. J'ai versé l'eau. Il y avait une loi que l'eau ne pouvait pas le toucher. Quand que l'eau ne le touchait pas, il était puissant. Amen. Amen. C'était une loi. Et Dieu a montré l'impuissance de sa loi. Voilà la révélation du Saint-Esprit. On lui a jeté de l'eau et tout était éteint. Vous avez compris la loi. Ici, notre loi est contredite par la loi de Jésus-Christ. Luc chapitre 8 et le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Le fou de Gadara n'avait pas sa demeure
dans une maison. Mais il avait sa demeure dans les sépulcres et aussi sous les montagnes. Le diable placé sous son autorité a fait à ce que cet homme-là soit isolé quelque part. Alléluia. Amen. Il a amené dans un point où il sera isolé. Mais quand nous sommes sous une emprise, quand nous sommes sous une domination, quand nous sommes sous une loi, cette loi-là t'amènera même à des endroits isolés. Alléluia. Ici, on est en train de dire ceci. Il n'avait pas de vêtements. Il était isolé. Il y a une loi qui a été établie sur cette personne qui ne pouvait pas porter des habits. Alléluia. Amen. Qui devait rester dans des lieux isolés. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il y a souvent des choses que nous arrivions à faire qui ne dépendent même pas de notre propre volonté. Il y a des faits et gestes que nous serons en train de faire qui ne dépendent pas de notre propre volonté. Ce n'est qu'après que tu te rends compte que j'ai posé tel et tel autre acte. Mais là-dedans, nous comprenons ceci. Que c'est une emprise démoniaque. Et toute personne qui est sous l'emprise démoniaque est sous une loi. Alléluia. Amen. J'ai dit, est sous une loi. Et quand tu es sous une loi, on mettra des démons à ta disposition qui vont t'empêcher à ce que tu puisses bouger, qui vont t'empêcher à ce que tu viennes même à l'église, qui vont t'empêcher à ce que tu cherches la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous verrez des personnes, quand ils veulent prendre la décision de servir Dieu, il y a une autre loi qui les interdise à pouvoir prendre la décision de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est comme un alcoolique, je vais vous donner un exemple. C'est comme un alcoolique. J'ai été moi-même un alcoolique. Un alcoolique, quand il veut prendre une décision en disant aujourd'hui, j'arrête avec l'alcool. Vous savez, ces amis alcooliques, qu'est-ce qu'ils disent? Non, aux autres paiement juste. Non, tu te reposes seulement. Lobby. Demain, on va repartir. Amen. Je ne vais pas poser la question s'il y a des alcooliques ici. Je ne vais pas poser cette question. Mais je sais aussi qu'il y a de ces personnes qui fréquentent l'église. Comme moi j'ai fréquenté l'église, mais ils étaient sous la loi de l'alcoolisme. Alors à chaque fois que moi je voulais arrêter, il y avait une autre loi qui pesait sur moi, qui ne voulait pas assez que je puisse arrêter. Une loi établie en disant que Samuel est autrefois appelé fidèle. Cette loi-là ne voulait pas que je puisse arrêter. Je pouvais dire non, mais la maman non, mais là, la faire un dame mais demain je prends encore. Demain je prends encore. Demain je prends encore. Et je me pose la question. J'ai cette volonté-là d'arrêter avec l'alcool, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? La vie de Dieu n'est pas encore entrée en moi. La vie sans limite n'est pas encore entrée en moi. Mais le jour où j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus, en lui disant Seigneur Jésus, j'aimerais que tu me donnes cette vie-là, en me donnant ta vie, en me donnant cette vie illimitée, moi ma vie aussi changera. C'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 8 on nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je viens dire à quelqu'un, hier j'étais condamné à vivre dans l'alcoolisme. Hier j'étais condamné à être un impudique. Hier j'étais condamné à me prostituer. Mais maintenant la Bible me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur moi. Toute loi établie, si cette loi-là me venait de mes pères, elle a été annulée.
laisse-moi te dire, pour sortir d'une loi, ça ne sera pas facile. J'ai dit ça ne sera pas facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les démons qui le possédaient, qui possédaient ces fous, ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous tourmenter. Mais quand il y a une loi, cette loi-là ne sera pas facile à être annulée. Alléluia. J'aimerais attirer notre attention sur un autre point. Alors dans Genèse chapitre 37 et le verset 18. Genèse 37. Nous reprendre le verset 18 et 20. La Bible dit ceci. Lisons très attentivement. J'aimerais que nous arrivions à comprendre. Il y a quelque chose de fondamental que nous devons émerger. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Amen. Premier élément que j'aimerais que nous puissions souligner ici. J'aimerais attirer notre attention sur la discrétion. J'ai dit sur la discrétion. Ici, qu'est-ce que nous comprenons? Joseph avait l'étoile. Joseph avait une promesse. Joseph avait quelque chose de Dieu en lui. Mais Joseph n'était pas discret. Le manque de discrétion fera à ce que les sorciers de ta famille puissent s'élever contre toi. Alléluia. Les sorciers de ta famille. Vous savez, la plupart des réunions familiales que nous avons ici en Afrique sont des réunions de sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sont des réunions de sorcellerie. Pourquoi j'ai dit les réunions de sorcellerie? Parce que là-bas on sera en train de traiter des choses qui ne sont pas normales. Et souvent on sera même en train de critiquer d'autres personnes. Toujours dans cette même réunion. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, toi qui as l'habitude d'aller dans des réunions, fais aussi très attention. Moi je me rappelle quand on a vu sur moi si on a papa. Notre grand-mère qui a engendré papa. Il disait, les réunions des familles, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Ça ne fait pas avancer les choses. Il y a longtemps dans ma famille, on avait l'habitude, dans ma grande famille, on avait l'habitude d'avoir des réunions et des réunions. Mais par contre, ces réunions-là ont apporté que des divisions. Rentrons, qu'est-ce que nous comprenons ici? Joseph avait fait 2 rêves. Les 2 rêves qui parlaient comment est-ce qu'il allait dominer sur sa famille. Comment est-ce qu'il va régner. Alléluia. Amen. En gros, comment est-ce qu'il sera puissant. Mais maintenant, Joseph a à dire ce qui deviendra par la suite de temps. Mais le fait de le dire, alors ça a attiré la colère sur Joseph. Pas n'importe qui. Ses propres grands frères. Mais fais attention même à tes grands frères. Fais attention même à tes grandes soeurs. Tous ne seront pas d'accord avec ton succès. J'ai dit tous ne seront pas d'accord avec ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'interpréter la Bible. Ici les frères de Joseph, ils étaient en colère contre leurs frères. Parce qu'ils ont dit, voici les faiseurs, les rêveurs. On va les tuer.
Et nous allons voir s'il va encore rêver. Yonzamba pa molio. Mango manikoloba. Tu commences à parler. Ça va saler lui boye. Mango manikoloba. Oh la lotina kei boye. Quel mango bateau yoyip ça va ndoto na yo. Je parle à quelqu'un. Il y a de ces personnes à qui tu vas donner ton rêve. C'est cette même personne-là qui travaillera sous ta perte. Je vais même plus loin. Même à certains serviteurs de Dieu, ne dis pas ton rêve à n'importe qui. Sois d'abord sûr que si c'est un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, alors dis-lui ce que toi tu as rêvé. Sinon, ton rêve ne va jamais s'accomplir. J'aimerais que nous, enfants de Dieu, nous puissions être dans la discrétion. Le monde sur les réseaux sociaux nous dit ceci. Ne mettez pas tout sur les réseaux sociaux. Tu as un enfant, réseaux sociaux. Tu vas au restaurant, réseaux sociaux. Tu vas à Kinakati, réseaux sociaux. Tu vas en Europe, réseaux sociaux. Et me fais attention. Les mêmes personnes qui sont en train d'écrire j'aime, derrière le j'aime, c'est l'Omwakuna. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une citation qui dit ceci. Pour vivre heureux, vivant. Alléluia. Pour vivre heureux, nous devons vivre comment? C'est lui qui vit caché vivra longtemps. Cela signifie ceci. Pour préserver son bonheur, il faut s'éloigner des attaches sociales. Ne pas le montrer. Ne montre pas qui tu es. Ne dévoile pas tous tes secrets. Il faut savoir les cacher. Nous sommes en train de parler de loi et des ordonnances. Le fait seulement que Joseph était en train de dire. Alors la famille s'est réunie dans un coin. Quand ils l'ont vu, Babani réunion contre Joseph. Tuons-le. La loi était en train d'être établie. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, tu es une étoile. J'ai dit tu es une étoile. Tu es une étoile. Et je déclare que ton étoile puisse briller. Qu'elle puisse encore briller. Et c'est là au nom de Jésus. Matthieu chapitre 2, le 1er et le 7e verset. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode a appris cela. Il fut troublé. Mais quand tu es une étoile, dans le monde des ténèbres, ils seront troublés. Et tout Jérusalem avec lui. Donc nous comprenons ici qu'il n'était pas le seul à être troublé. Alors plusieurs personnes étaient troublées à cause de la naissance de Jésus. La Bible dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre le principal ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et
écoute. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille vont se réunir dans un coin et ils chercheront à mettre en place une loi contre toi. Hérode a établi une loi contre Jésus parce que Jésus était cette étoile qui brille. Je viens te dire ce soir, aussi longtemps que tu es en train de briller, le diable ne sera jamais d'accord avec toi. Voilà la raison pour laquelle chaque jour il y a les combats sur ta vie. Chaque jour il y a les combats dans ta famille. C'est pourquoi je viens dire à la source de Guillaume, sois discret dans ce que tu fais. Alléluia. Pendant qu'il y a une réunion secrète contre toi, au ciel, il y a aussi une autre réunion pour toi. Ils se rassemblent, ils vont dans la forêt, commencent à parler contre Bananayo, contre Moussalanayo. Au même moment, Zambe Pekuna na Lola, il va aussi la réunion. Il y a le Lengue Kani, à Kobundelayo. Il y a le Lengue Kani, à Koyako intervenir na Bomo Inayo. Alléluia. Je viens te dire ce soir, les mêmes personnes qui sont en train de comploter contre toi sont ceux-là qui vont changer ta vie. Au verset 20 du chapitre 37, la Bible nous dit ceci. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Maintenant écoute, il faisait partie de ceux-là qui ont comploté contre toi, mais il a changé d'avis. Non pas lui. Dieu a utilisé ton ennemi afin qu'il change d'avis. Lisons tous ensemble. Ruben a entendu cela. Ruben, le grand frère de Joseph. Et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Écoutez ce que la Bible dit au verset 22. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Écoute ici. Ruben n'est pas en train de dire jetons-le, mais Ruben est en train de dire jetez-les. Et il y a Sokole Maboko, Zambe, Ana aussi Maranga Yete. Ce qui veut dire Bobo Maye Binomoko, la Sana Motomoko, Moini Nayo, Oya Alata Akatakindai, Jacobo Mayo, Akosimba Yo le sous-souté. Il dit ceci. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des saints délivrés de leurs mains pour le faire retourner vers son Père. Alléluia. Alléluia. Mais pour qu'une loi soit abrogée, il faut qu'une autre loi soit adoptée. Alors aujourd'hui, pour qu'une autre loi soit adoptée, nous devons accepter Jésus. N'acceptons pas Jésus de nos lèvres seulement. Ne servons pas Jésus de nos lèvres seulement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez que plusieurs ils sont même serviteurs de Dieu, mais ils sont possédés. Or la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je poserai la question. Un enfant de Dieu peut-il être possédé? Je dirais non. Parce que Jésus est en lui. Et aussi longtemps que Jésus est en lui, la possession quitte toute
un enfant de Dieu d'être tout le temps tourmenté par les démons. Ce n'est pas normal à un enfant de Dieu d'être possédé. Non, bien aimé dans le Seigneur, si tu es encore sous la possession satanique, si tu es encore sous la domination satanique, ce soir je viens te dire, donne ta vie à Jésus. Et quand Jésus sera entré en toi, toutes les lois de famille, toutes les condamnations seront annulées au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions écrire pour ceux qui sont en train d'écrire. J'ai énuméré 7 principales ordonnances établies dans la famille. Première loi établie dans une famille. La loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité. Le diable cherchera à ce que tu sois instable. Même en ce qui concerne l'église, que tu sois instable. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est dans une église. S'il est ici avec nous aujourd'hui, il a encore 7 autres églises. C'est la loi de l'instabilité qui combat pour lui. On finit personne. La loi de l'instabilité. Mais cette loi t'empêche d'être stable dans tous les domaines de ta vie. Même dans ton mariage instable, même dans ton travail instable, même dans ton ménage instable, dans tout ce que tu entreprends instable. Deuxième loi, la loi des maladies. Tout le temps tu es malade. Tout le temps tes enfants sont malades. Tout le temps. C'est une loi dans ta famille. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 17 et le verset 15. Matthieu chapitre 17 et le verset 15, la parole de Dieu dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est pas pour te dire ceci. La maladie dans la vie de cet enfant-là revient souvent. C'est une loi dans cette famille-là. Si je te pose à toi la question, combien de fois tombes-tu malade? Tu tombes souvent malade. Il y a une maladie qui dérange ta vie. Il y a une maladie qui tourmente tes enfants. Mais c'est une loi. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas de discrétion, mais je vais le dire. Vous savez, avant, mes enfants tombaient tout le temps malades. Tout le temps, j'allais dans les pharmacies. Tout le temps, j'allais dans les hôpitaux. Alléluia. Mais les jours où le Seigneur m'a dévoilé des choses, j'ai prié. Et cette loi-là a été abrogée. Alléluia. Mes enfants ne tombent plus malades. La toux, c'est normal. Rhume, c'est normal. Mais tomber malade et les amener à l'hôpital, cette loi-là a été abrogée. Et je déclare encore qu'elle sera toujours abrogée au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens te dire, bien aimé, si tes enfants tombent tout le temps malades, c'est une loi. Tes parents sont tout le temps malades, c'est une loi. Il faut annuler cette loi-là. Il y a des maladies héréditaires dans ta famille. Il faut arriver à les abroger. Alléluia. Troisième loi. La loi du célibat. La loi du célibat. Mais cette loi t'empêche à être en couple. Écoute, quand même tu forces et tu entres en couple, la stérilité s'attachera à toi. Non seulement la stérilité qui s'attache à toi, les divorces s'attachent à toi.
Ton mariage sera tout le temps menacé. Si tu es une femme, ton mari cherchera tout le temps à pouvoir divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de célibat. Cette loi-là ne peut pas te voir en couple. C'est pourquoi le mariage disait ici, les dimanches, que dans la vie de maman, dans sa famille, il y avait une loi les interdisant à pouvoir se marier. Et à chaque fois qu'il devait se marier, il devait divorcer. N'est-ce pas, maman? Maman, tu dis? Alléluia. Amen. Je me rappelle même, il y a une petite soeur qui n'arrivait pas à se marier, qui était venue à Kinshasa. Nous avons habité avec elle. Le patriarche l'a forcé à pouvoir aimer Dieu. Elle a refusé. Elle est rentrée à Lubumbashi. Maman, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est morte. La loi du célibat. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans plusieurs ménages, il y a la stérilité. Dans plusieurs ménages, il y a des menaces de divorce. C'est la loi du célibat. Regarde dans ton mariage, qu'est-ce qu'il y a? La loi du célibat. Si toi tu ne quittes pas, c'est le mari qui meurt. Si ce n'est pas le mari qui meurt, le mari divorce. Mais on te garde en vie. Comment la passe n'a pas. Cette loi-là doit être annulée au nom de Jésus. Quatrième loi. La loi du manque de promotion et d'élévation. Depuis que tu as trouvé cet emploi, l'élévation ne s'attache pas à ta vie. La promotion ne s'attache pas à ta vie. Tu ne fais que stagner autour. D'autres personnes viennent et elles sont promues. Mais toi tu n'es pas promu. Ils ont commencé ensemble. Mais eux sont devenus les chefs. Et lui est resté subalterne. La loi du manque de promotion. Alléluia. Il y a une autre loi. La loi d'être un objet de malheur. Tout ce que toi tu touches, ça bime. Même si tu touches un homme, il meurt. Tu entres dans une maison, les troubles entrent dans cette maison-là. Tu entres, on t'engage quelque part. Les commerçants font faillite. La loi du malheur. Tu es un porte-malheur. C'est plus le sèche. J'avais dit l'autre fois ici. Eric sait. J'ai planté, maman m'avait planté à la maison. Nous avons reçu quelqu'un et là demandé à ce que cette personne-là aille seulement cueillir un peu de lunda. Mon champ a séché. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder mes plates-bandes. Non, c'est ce qu'on saison sous pour la lune. Il y a des personnes qui sont des porte-malheurs. Mais écoute, je vais ouvrir une parenthèse. Quand tu as aussi quelqu'un qui est un porte-malheur et que tu t'attaches à cette personne-là, même toi-même tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas réussir. Même quand vous mettez votre argent ensemble, nous allons voyager, nous allons aller ensemble en voyage. Mais tu vas perdre tout ton argent parce que cette personne-là est un porte-malheur. Voilà la raison pour laquelle, avant de t'associer à quelqu'un, pour savoir la volonté de Dieu, demande la volonté de Dieu. Au côté si vous n'avez pas le koufi, au côté si vous n'avez pas le bébé. Peut-être que c'est toi-même. Cette loi-là doit être annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi du sexe. La loi du sexe. Mais cette loi te pousse toujours à avoir des relations sexuelles. Te pousse toujours à avoir des relations sexuelles. Tu deviens un objet de plaisir. Dans le monde de ténèbres, on a détruit ta vie. On a
détruit ta destinée en disant que cette personne-là ne va jamais réussir. Sa vie sera seulement attachée au sexe. Voilà la raison pour laquelle vous voyez, il y a beaucoup de prostituées. Il y a ces prostituées-là qui ne se prostituent pas pour de l'argent, mais ils se prostituent parce qu'il y a un esprit en eux. Alléluia. Vous n'avez pas une personne, quand il ne s'est pas encore prostitué, cette personne-là n'est pas calme. La personne est agitée. Ça le pousse même à faire des choses illicites. Alléluia. Comprenez, je ne sais pas aller plus loin. Alléluia. Amen. La loi du sexe. Tu veux mettre dans le mariage. Tu as ton mari. Mais tu es une femme. Tu as tendance à tricher ton mari. Si tu es un homme, qu'est-ce qui te pousse tout le temps d'aller voir ailleurs? La loi du sexe. Non, mobile n'a pas mobile. Mobile n'a pas mobile. Et ça n'a pas mobile comme ça dit corona. Et ils ont dit d'ailleurs ça n'a pas mobile ta connaissance. Et c'est le monde de la bonne année. Ils sont au monde de la bonne année qui ne peut pas aller aussi là. Nous sommes là où on a avant de voir est-ce que nous n'avons pas dit à ça la connaissance? Il sera comme un chien. Le chien. Le chien. La puanteur. Et le chien représente la sexualité. Quand tu regardes tout le temps la zone il va que ça est comme on est sur la Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dernière loi. La loi du chômage. Mais ici, on te laisse étudier. On te laisse avoir des diplômes. Mais on ne te laisse pas avoir un travail stable. Non, je suis licencié. Non, je suis docteur. Non, j'ai ceci. Mais regarde maintenant ton travail. Français, beaucoup de français. Mais qu'est-ce que tu as? Alléluia. Si je pose la question à Papa Sébastien, j'avais trouvé quelqu'un là-bas chez nous au village qui vous parlait un bon français. Je ne sais pas si c'était avec papa, il faut ouvrir papa aimé. Il parlait un bon français. Mais quand je regarde sa vie, sa vie était misérable. La loi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de parler un bon français. Ce n'est pas le fait d'avoir étudié. C'est le fait d'annuler la loi. Quand tu es sur la loi du chômage, tu vas commencer à tourner en rond. Si pas toi, tes enfants. Comment sortir de cette situation? Première clé. Pour sortir de toute cette situation, répandez-vous sincèrement. Si seulement tu arrives à te répandre sincèrement, cette loi-là sera annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit ceci. Dans Luc chapitre 2, le verset 34, Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et l'élèvement de plusieurs en Israël à devenir un signe qui provoquera. Je viens dire à quelqu'un, Jésus en toi, il apportera la contradiction dans le monde des ténèbres. Oh, Jésus dans ta vie, il ramènera la chute de tout ce qui te bloque ce soir. Alléluia. Je viens te dire, en toi, il y a un homme, et cet homme-là s'appelle Jésus. Tout cela qui te bloque, tout cela qui te lie, Jésus en toi. Le relèvement de plusieurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là où on dit échec, Jésus dit réussite.
Là où on dit instabilité, Jésus dit stabilité. Là où on dit Jésus dit mariage. Là où on dit chômage, Jésus dit travail. Là où on dit malheur, Jésus dit bonheur. Alléluia. Parce que Jésus en nous, il amènera la chute. Les sorciers de ta famille seront renversés par Jésus. Les sorciers qui bloquent ta famille seront renversés par Jésus. Les sorciers qui tourmentent ta vie seront renversés par Jésus. Au nom de... C'est répondu sincèrement. Quelqu'un est venu. Non, je veux que Dieu me bénisse. Non, que Dieu me fasse du bien. Quand on prie, on voit cette personne-là, il se comporte mal. Mais je lui pose la question. Toi, tu veux que Jésus intervienne. Mais regarde comment tu marches. Regarde comment je te comporte. Tu ne lui appartiens pas. Dans ton combat, il n'entrera pas. Mais si tu acceptes de tout abandonner, ton combat n'est plus ton combat, mais c'est celui de Jésus. Plusieurs nous échouons dans le combat spirituel. Parce que nous ne voulons pas nous séparer de la vie du péché. Nous devons arriver à nous repentir sincèrement. Deuxième élément. Apprendre l'art de la guerre spirituelle. J'ai dit apprendre l'art de la guerre spirituelle. Nous devons être des commandos. Nous devons être des héros dans la guerre. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4 et 6. La Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Jésus est prêt à punir toute désobéissance quand toi, ton obéissance sera complète. Alléluia. Nous allons parler de l'épée. Pour que l'épée soit efficace, pour que la parole soit efficace, nous devons être obéissants. Nous sommes au premier jour. Est-ce que nous pouvons nous négocier? La parole de Dieu dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 12 et verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, par la parole, nous allons renverser toutes les lois. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?